Qu'ils soient myopes, astigmates ou hypermétropes, de plus en plus de Français ont recours à la chirurgie pour traiter leurs problèmes de vue. Il faut dire qu'avec l'arrivée du laser, cette chirurgie dite réfractive a fait de grands progrès au cours des 10 dernières années. Les interventions ne durent souvent que quelques minutes, avec l'espoir pour les patientes de se débarrasser définitivement de leur verre correcteur. Seulement si elle se démocratise, cette chirurgie de l'œil n'est pas la panacée. Elle n'est pas adaptée à tout le monde et les patients opérés peuvent s'exposer à des complications. Alors, quelles sont les limites à la chirurgie réfractive? Y a-t-il des échecs? C'est un reportage de Marie Chagnot et Mathieu Despiau. Il y a 4 ans, Laure se fait opérer de sa forte myopie et de son léger astigmatisme par rayon laser. L'intervention se déroule normalement, mais dans les mois qui suivent, Laure voit de moins en moins bien. 1 an après l'opération, le diagnostic tombe. Laure a une ectasie cornéenne post-lasique, autrement dit sa cornée est déformée. Avant l'opération, j'avais des lentilles souples et des lunettes. Et depuis l'opération et le problème que j'ai développé, je suis obligée de porter des lentilles de contact rigides. Je suis obligée de me réhydrater les yeux très fréquemment. J'ai pas toujours une acuité visuelle très bonne. Je travaille sur ordinateur, donc c'est compliqué, c'est difficile et c'est fatigant. Donc c'est vrai que j'y pense tous les jours, que c'est un handicap au quotidien, parce que contrairement à des lentilles de contact, on peut les enlever, les remettre, des lunettes, on peut les enlever et les remettre. La chirurgie, c'est irréversible. Laure n'aurait jamais dû être opérée. Au vu des examens préopératoires, sa cornée était apparemment saine. En fait, elle était trop fragile pour subir une intervention. Mais à l'époque, aucun outil n'existait pour déceler une telle contre-indication. L'exemple de Laure est rare, mais pas unique. Selon les spécialistes, moins de 3% des patients ont des complications après l'opération. La chirurgie réfractive est donc bénéfique dans la majorité des cas. C'est, je pense sincèrement, une chirurgie révolutionnaire qui a changé la vie de beaucoup de nos patients. Mais pour ne pas faire de mécontents, il faut savoir dire non à un patient qui ne peut pas être opéré. Seulement voilà, la chirurgie réfractive est un secteur lucratif en plein développement et il arrive que les chirurgiens proposent hâtivement une intervention à leurs patients. Dans les années à venir, on peut espérer que les progrès technologiques et une meilleure formation des ophtalmologistes vont diminuer ce risque. Aujourd'hui, pratiquement, j'espère que tous les ophtalmologistes sont parfaitement informés et de moins en moins de cas vont survenir parce que l'information est passée. Et l'accent a été mis sur méfiez-vous des cornées à risque, n'opérez pas les cornées trop fines, n'opérez pas les trop fortes myopies ou dès que vous avez le moindre doute sur la possibilité d'un kératocone préopératoire. Avant de se faire opérer, mieux vaut donc prendre plusieurs avis, être bien informé sur les bénéfices prévisibles et les risques potentiels et bien avoir à l'esprit que la chirurgie réfractive ne permet pas toujours d'obtenir une vision parfaite. Les complications post-laser sont rares, mais elles sont suffisamment importantes pour que des spécialistes en discutent en novembre prochain lors du congrès Euro-Kératocone. Ce sera à Toulouse. Pour les patients concernés par le sujet, ils peuvent aller consulter le site de l'association Kératocone à l'adresse www.kératocone.fr.